Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 4 de bâton, l'ermite, l'étoile, le 5 de denier, le diable et le 4 de coupe. La moitié de votre tirage en arcane majeur, ermite, étoile, diable. Donc des énergies assez fortes pour cette quinzaine qui vont peut-être aller au-delà de cette quinzaine. Et puis des énergies assez fortes de libération, de retrait, vous cherchez à... Alors, soit vous cherchez à accomplir quelque chose qui vous obsède. Là, c'est trop. Vous avez un vœu, quelque chose qui vous est très cher, qui vous demande de beaucoup vous investir, de beaucoup bosser, d'être très attentif aussi à ce que vous faites. Et vous y pensez trop là avec le diable, vous êtes peut-être trop dedans. Soit inversement, vous êtes justement en train de vous guérir, en train de vous extirper d'une situation ou d'un état d'être, d'accord, d'un état d'être où vous vous sentez pieds et poings liés, vous vous sentez dans de la dépendance, alors de la dépendance affective, de la dépendance, être bloqué dans une situation, avoir une envie de contrôle et vous contrôlez pas, ou au contraire sentir que vous mettez trop de contrôle, trop d'ascendant dans une situation, et il y a quelque chose qui est pas sain là-dedans, qui est pas équilibré. Mais il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être examiné, vous le savez, puisque c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, l'ermite. Vous voulez de la sagesse, vous voulez prendre le temps, l'ermite il ne se presse pas, vous voulez prendre le temps d'examiner de près une situation. Vous voulez aussi prendre le temps d'examiner, regardez cet ermite au-dessus de lui, il a comme la coque d'un œuf en fait qui est en train de s'effriter. Vous voulez aussi examiner de près ce par quoi vous êtes passé, qui a fait que vous vous êtes... soit vous vous êtes trompé dans une situation, soit les choses ont changé et ce qui vous plaisait hier, ça ne vous plaît plus aujourd'hui, et ça vous a amené à vous mettre dans une espèce de bulle de protection. Là, j'ai quand même un 4 de coupe en résultat qui m'indique qu'il y a eu de l'insatisfaction. Et vous êtes probablement déjà en train d'observer qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui vous satisfait pas, qu'est-ce qui vous satisfait plus, quelles sont les choses que vous viviez déjà hier. C'est ok pour vous de continuer à les vivre, et puis quelles sont les choses que vous viviez hier et non, aujourd'hui ça a beaucoup moins de saveur, et on n'a pas envie de continuer à vivre les mêmes choses ou à ressentir les mêmes choses intérieurement. Là, il y a une espèce de purification, voilà, j'allais dire mutation, bon, ça peut revenir un peu au même, mais vraiment une purification, vous avez envie de purifier quelque chose, de guérir quelque chose avec l'étoile. Et c'est probablement à propos d'un engagement. 4 de bâton, vous démarrez cette quinzaine avec un 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est l'engagement, le mariage, le CDI, c'est si on n'a pas signé à proprement parler un papier où on s'engage, c'est quand même le fait de s'être engagé à long terme dans une situation. Alors est-ce que vous êtes en train d'examiner les choses pour vous engager dans une certaine voie? Est-ce que vous êtes déjà engagé dans une
dans une situation et vous êtes en train d'examiner cet engagement, de le réexaminer pour nettoyer quelque chose, pour purifier quelque chose, peut-être pour vous en extraire pour certaines d'entre vous, parce que ça devient trop enfermant. Pour d'autres, il y a quelque chose à réévaluer là-dedans. Les termes du contrat sont peut-être à réévaluer, pas que vous souhaitiez vous défaire pleinement de cet engagement, mais au moins renégocier, peut-être. Le 4 de bâton, quand il est bien aspecté, c'est aussi beaucoup de joie partagée, beaucoup de... Donc il y a eu quelque chose d'agréable dans un engagement. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Là, j'ai un tirage qui commence par un 4 et qui termine par un 4. La stabilité est quand même à l'honneur. Donc c'est important pour vous de garder des bonnes fondations, d'être sur un terrain où vous vous sentez stable, sécure. Vous ne voulez pas tout révolutionner comme ça. Et si par moment il y a des coups de ras-le-bol, parce qu'il pourrait y avoir, vous êtes les béliers, vous êtes des signes de feu, donc il y a des moments où vous avez plus envie de vous lancer d'abord dans l'action et puis de réfléchir après. Attention à ne pas vouloir aller trop vite, peut-être avec le diable. Maintenant, il y a quelque chose, regardez le haut de ces arbres, il y a quelque chose de contraignant dans un engagement. Il y a quelque chose là, c'est pas naturel d'avoir le haut de ces arbres qui est replié, qui est dirigé vers le bas. Il y a quelque chose de contraignant dans un engagement. Quelque chose qui ne vous satisfait plus. Le 4 de coupe, c'est une forme d'inertie, de stagnation aussi, où on est... il n'y a plus rien qui trouve grâce à vos yeux. Ça peut être aussi un côté je suis fatigué, quoi. Votre état d'esprit avec l'étoile peut m'indiquer que vous avez envie de guérir, vous avez envie de repos. L'ermite, vous avez envie de retrait. Donc pour certains, il n'y a pas péril en la demeure, c'est simplement que vous êtes crevé. Et vous avez besoin aussi, vous avez peut-être beaucoup bossé avec le diable, beaucoup bossé, vous êtes peut-être beaucoup investi, mis beaucoup d'énergie dans quelque chose. Peut-être trop pensé, trop réfléchi, il y a un côté obsédant avec le diable aussi. Vous êtes peut-être donné à 200% dans quelque chose. Et puis là... Là, vous êtes fatigué, vous avez besoin, là, quand je vois cet arc de cercle là, qui me fait penser à une lune, mais aussi à quelque chose qui vient protéger, en fait, qui vient protéger ces oiseaux, il y a un côté de fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix, au moins pour cette quinzaine, là, je veux rentrer dans ma grotte, je veux être plus dans mon intériorité. Ça ne veut pas dire que vous voulez être absolument tout seul pendant 15 jours, mais... vous voulez ralentir le rythme, vous voulez dépasser quelque chose de désagréable. Votre force, 5 de denier. Alors votre force, c'est de savoir demander aussi de l'aide si vous vous sentez pas à la hauteur, si vous vous sentez en manque, si vous avez peur, alors en manque d'amour, en manque d'argent, si vous avez peur, surtout c'est la peur du manque, plus que le manque en lui-même, le 5 de denier. Donc si vous avez peur... peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de vous prendre un râteau, peur de ne pas avoir les compétences nécessaires. On retrouve tout ça dans le 5 de denier, c'est de l'insécurité, le 5 de denier. Or, vous l'avez en force. Donc là, vous êtes en train d'examiner qu'est-ce qui vous a insécurisé dans une situation. Et de reprendre du poil de la bête là-dessus. L'ermite peut m'indiquer que vous avez envie de vous faire aussi aider par quelqu'un de sage, de très averti dans son domaine. Alors ça peut être un coach, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider dans le côté développement personnel, mais ça peut être aussi pour une question beaucoup plus pratique, quelqu'un qui va être sage et expert en son domaine. Si vous êtes préoccupé par des histoires de travail ou d'argent, ça va être quelqu'un qui a une grande sagesse et une grande expertise dans un certain domaine de compétences et qui va vous apporter cet éclairage et cette expertise pour justement éviter d'être
de vous mettre en danger financièrement, de vous sentir en insécurité aussi par rapport aux actions, aux décisions que vous allez engager. Financièrement et dans le travail, il y a quand même, il pourrait y avoir une volonté de prendre un risque. Or là, on vous dit, prends ton temps. D'accord? Prends ton temps, examine les choses avec d'autres personnes. Ne te presse pas. J'ai que des cartes lentes. D'accord? Bon, le 4 de bâton pourrait être un peu plus vif que les autres. Maintenant, c'est un 4. Donc, c'est vraiment de la sécurité, de la stabilité. Donc, on ne se précipite pas, les béliers, cette semaine. On pose les choses tranquillement. On les examine sous tous les angles. On prend de la hauteur aussi. On prend de la hauteur sur une situation. Ce 4 de bâton me parle de hauteur aussi. Regardez comme la cime des arbres en fait se recourbe pour regarder en bas, pour regarder l'eau, pour regarder la fontaine. C'est quoi? La fontaine, l'eau, c'est les émotions. Donc il s'agit peut-être aussi de prendre de la hauteur pour observer émotionnellement qu'est-ce que ça vous a fait ou qu'est-ce que ça vous fait. Il y a quelque chose qui vous chahute, quelque chose qui peut être soit très 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 tentant, mais presque trop tentant. Il faut pas se précipiter. Est-ce que ça pourrait pas cacher quelque chose de pas très sain, de pas très équilibré? Vous n'avez pas envie. Vous avez envie que ça soit fluide. Vous avez vraiment envie que ça soit sain. Donc il y a un besoin de prendre de la hauteur. Et peut-être que justement vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de marge de manœuvre depuis un moment, ou alors la marge de manœuvre, vous sentez que vous êtes trop dans le contrôle. Avec le diable, de toute façon, il y a une lutte de pouvoir. Soit c'est vous qui en faites les frais, soit c'est vous qui imposez ce pouvoir à l'extérieur, mais même si c'est vous, vous sentez que c'est pas équilibré. Il y a quelque chose là à observer, justement, tranquillement, parce que si c'est vous qui avez mis trop d'impact, trop de contraintes, je cherche le mot, trop d'autorité dans une situation, vous avez senti que ça pourrait vous retomber sur le coin du nez, que vous pourriez perdre quelque chose ou quelqu'un qui vous est cher. Donc là, je sens que vous révisez votre copie aussi, si ça vient de vous, hein, ce diable, vous révisez votre copie aussi pour pas que ça vous retombe sur le nez. Mais il est probable qu'il y ait une forme de contrainte qui vienne de l'extérieur aussi, et là vous avez besoin de vous en purifier, de vous en affranchir probablement, et de prendre votre temps pour sentir comment je m'y prends justement pour m'affranchir de cette autorité. Il y a quelque chose de toxique à laver avec l'étoile. Il y a peut-être aussi, l'étoile, c'est aussi les vœux réalisés. Alors, une étoile dans le tirage, c'est une carte qui m'indique que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, vous vous sentez aussi quand même si vous êtes crevé, même s'il y a des difficultés, l'étoile dans votre état d'esprit m'indique que vous avez un rêve profond, vous avez envie de quelque chose, et vous avez foi. Vous avez foi en vous, vous avez foi en la situation, vous avez foi, même s'il y a des moments où justement vous avez eu peur, et peut-être qu'il y a encore des moments où vous avez peur, ça peut paraître paradoxal, mais en même temps qu'il y a de la peur, il y a aussi au fond de vous une foi plus profonde que les peurs, qui sent que ça va quand même bien se passer. Il faut ralentir le rythme, il faut observer, il faut comprendre, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut faire du tri sans doute aussi, il faut prendre le temps de se reposer. Mais ça va bien se passer. L'étoile, c'est une envie aussi de retour aux sources, de revenir à soi-même, de se faire plaisir. Et là, il y a sans doute aussi un réexamen de où est-ce que je me suis peut-être perdu dans une situation. Où est-ce que je me suis lancé dans des choses qui finalement étaient très tentantes au premier abord, mais ça m'a fait dévier de qui je suis vraiment, de ce que je veux vraiment. Là, il y a un réexamen
pour revenir à la source. Avec l'étoile, on laisse tomber les masques, les armures, les rôles. Vous avez envie de revenir à quelque chose de vrai. Et probablement que vous vous étiez enfermé aussi dans quelque chose, dans une espèce de façade, par peur de perdre, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur qu'on découvre que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors je ne dis pas que vous n'étiez pas à la hauteur, mais vous étiez sans doute persuadé de ne pas être à la hauteur pour quelque chose, et donc vous aviez joué des rôles et mis des masques pour tromper, pour tromper l'environnement, mais finalement vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé vous-même, et que là le meilleur chemin, c'est justement de revenir à vous-même exactement tel que vous êtes. Et vous êtes en train de dépasser cette peur d'être jugé, de ne pas être accueilli pleinement. Là, il y a le côté, écoute, tu sais quoi, je vais être pleinement moi-même, je vais déjà, moi, arrêter de me juger, et puis m'accueillir pleinement comme je suis, et les gens qui m'aiment comme je suis, ça sera beaucoup plus agréable et beaucoup moins fatigant que d'essayer de m'engager à me faire passer pour ce que je ne suis pas, à essayer de forcer le trait pour certaines choses. Vous avez beaucoup moins peur d'être jugé, d'être rejeté, et ça c'est bon. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui vous a fatigué, vous êtes peut-être aussi entravé d'une certaine façon dans une situation, et vous avez besoin de prendre le temps d'observer. L'ermite, il observe tout le chemin qui a été parcouru jusqu'à présent pour en tirer des leçons et pour pouvoir mieux préparer l'avenir. Donc vous avez envie de ce moment de retrait pour aussi récupérer des forces et puis analyser, faire une sorte de bilan de ce fameux engagement ou des anciens engagements que vous avez pris pour pouvoir mieux vous engager maintenant. Donc en résultat, 4 de coupe, rien de très... rien qui bouge vraiment en fait dans la matière. Avec le 4 de coupe, on laisse poser les choses. On laisse le cœur au repos, il peut y avoir de l'insatisfaction, il y a quelque chose là qui demande à être réexaminé, justement parce qu'on en a marre. Donc là j'ai la sensation on arrête d'agiter une bouteille où il y aurait un peu il y aurait des particules dedans, et l'eau, à force de l'agiter, elle n'est pas claire. Donc on laisse reposer de manière à ce que les particules d'insatisfaction, tout ce qui est pas sain, tout ce qui n'est pas pour vous, que tout ça se dépose dans le fond, et qu'on puisse voir vraiment clairement qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Où est-ce que je continue et où est-ce que j'arrête. Donc il y a quelque chose qui se pose en résultat de votre quinzaine. En conseil, vous avez la claire connaissance et le réconfort. La claire connaissance, c'est l'archange Uriel qui vous dit « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. » Le fait d'être attentif aux pensées et aux idées, c'est cet ermite qui a justement cette connaissance, cette claire connaissance. Et puis l'étoile aussi, elle est très 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 inspirée. Donc il y a quelque chose de très inspiré en vous, les béliers, et le fait de ne pas engager beaucoup d'actions et de laisser poser les choses, ça vous permet aussi d'être plus et mieux connecté à cette claire connaissance. Et le réconfort, l'archange Azraël vous dit « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir ». Je vous disais, il y a un besoin de repos et de guérison ici. Donc Azraël est avec vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.